Loué soit le précieux sang et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs, auditrices, voici le troisième volet de cette série consacrée aux passions et aux sentiments. Nous avions vu dans la premier volet, la première partie, tout ce qui concerne les passions, la vengeance, etc. Dans la deuxième partie, nous avions vu que les sentiments appuyés seulement sur eux-mêmes sont peu sûrs. Nous allons voir maintenant les sentiments bons, le sentiment qui est bon par lui-même, rendu mauvais mais par l'exagération. La religion ne cherche point à détruire, ne supprime point les sentiments. Elle les modère et elle les dirige. La prudence ne repousse point le secours des passions. Elle se garde seulement de leur donner l'empire. L'harmonie s'établit dans le cœur de l'homme, non par l'essor d'absolu, non par le développement simultané de ses penchants, mais par leur répression. Ce n'est point seulement dans le reste de nos passions que nous trouverons un contrepoids aux sentiments que nous laissons agir en nous. C'est surtout dans la raison, dans la morale. L'opposition des inclinations bonnes aux inclinations mauvaises cesse elle-même d'être salutaire lorsque la raison ne préside pas à cette lutte. Les inclinations bonnes ne sont telles qu'autant que la raison les modère. Abandonnées à elles-mêmes, elles exagèrent et se pervertissent. Un homme de guerre est chargé de la défense d'un poste dangereux. Le péril s'accroît d'instant en instant. Autour de lui, ses compagnons tombent sous la mitraille comme des épis sous la faux du moissonneur. Les ennemis s'approchent, la résistance est impossible, et l'ordre de se replier n'arrive pas. Le découragement est près d'entrer dans le cœur du brave. Pourquoi mourir sans utilité pour sa cause? La discipline et l'honneur exigent-ils un sacrifice inutile? Ne vaudrait-il pas mieux abandonner son poste en invoquant auprès du général l'impérieuse loi de la nécessité? Non, non, c'est de la lâcheté qui se couvre du nom de prudence. Que diraient tes amis? Que dirait l'armée? Entre la mort et la honte, la mort? Sans hésitation, la mort. Peut-on blâmer ces réflexions par lesquelles un soldat s'est roidi contre les tentations de la peur? Et cet attachement à l'honneur, cette horreur de la honte qui suit la lâcheté, n'est-ce point un sentiment? Oui, mais un sentiment noble, un sentiment généreux, dont l'ascendant a fait pencher la balance du côté du devoir. Aux éclats de la mitraille et du canon, aux cris des ennemis, aux gémissements des blessés, le brave a eu un moment d'hésitation. Sa raison, livrée à elle-même, aurait succombé peut-être. Mais il a appelé à son aide une passion plus puissante que la crainte de la mort. Le sentiment de l'honneur et la raison a triomphé. La passion, dirigée vers un but légitime, a produit un résultat heureux. L'heure de se replier arrive. L'officier rejoint son corps d'armée après avoir perdu presque tous ses soldats. Nous vous croyons mort, lui dit-il en souriant à un compagnon d'armes. Et je m'en réjouis, vous n'avez pas oublié les lois de la prudence. L'officier se croit outragé. Il demande une réparation, et peu d'instants après, l'imprudent railleur a cessé de vivre. Le même sentiment, qui vient d'enfanter un acte héroïque, provoque une sorte d'assassinat. L'honneur, la crainte d'être accusé de lâcheté, avait élevé un homme jusqu'au mépris de la vie. L'honneur, la crainte d'être accusé de lâcheté viennent de rougir les mains de cet homme du sang d'un ami. La passion réglée, dominée par la raison, s'était grandie jusqu'à l'héroïsme. Livrée à son aveugle impétuosité, elle s'est dégradée jusqu'au crime. L'émulation lutte avec avantage contre la paresse, contre l'abandon de soi-même, contre toutes les inclinations qui font obstacle au développement de nos facultés. À l'aide de ce sentiment, le maître stimule ses élèves. Le père de famille combat les inclinations mauvaises de son fils. Un grand capitaine obtient de ses troupes des prodiges de constance, de bravoure et de dévouement. Désir d'un avancement légitime, amour du succès et de devoir, crainte des reproches, honte de nous voir dépassés par ceux que nous aurions pu vaincre, toutes ces formes de l'émulation
n'ont rien que l'on puisse avouer. Elles aplanissent les difficultés sur la route du bien. Nous leur devons souvent des inspirations sublimes, nos plus mâles vertus, mâles masculines, vertus. Eh bien, ce sentiment qui fortifie l'âme et l'élève, pour ainsi dire, au-dessus d'elle-même, se change, s'il devient excessif, en un poison qui la ronge. L'émulation fait place à l'envie. Le sentiment est le même au fond, mais il est exagéré. Le désir légitime de s'avancer s'est converti en une soif dévorante de succès. Le chagrin de se voir surpassé en une rencontre mortelle contre le vainqueur. Ce n'est plus cette rivalité noble qui savait s'allier avec l'amitié, qui s'efforçait d'adoucir la défaite par des témoignages de tendresse, par de sincères louanges, qui, satisfaite d'avoir conquis le laurier, le cachait pour épargner l'amour-propre des vaincus. C'est une fureur véritable. C'est un chagrin poignant, moins de ses propres revers que des triomphes d'autrui. C'est une haine profonde contre un rival heureux. C'est une haine profonde contre un rival heureux, un désir ardent de rabaisser son mérite. C'est une médisance amère, un dédain faux et méchant, sous lequel on a peine à couvrir une haine mal comprimée. C'est un sourire sardonique qui ne parvient pas à dissimuler les tourments de l'âme. Quoi de plus conforme à la raison que le sentiment de la dignité personnelle, sentiment qui se révolte contre les conseils des passants dégradés, qui rappelle l'homme au devoir par l'honneur, sentiment qui, selon les circonstances et dans toutes les conditions de la vie, inspire à l'homme de cœur l'attitude convenable. Sentiment qui remplit de majesté les traits du magistrat chargé de prononcer les arrêts de la justice, qui donne à la physionomie d'un pontife l'onction auguste, la gravité sainte, qui éclate dans le regard de feu d'un grand capitaine, dans son attitude résolue, hardie, imposante, sentiment qui ne permet ni au bonheur une joie désordonnée, ni à l'infortune un lâche abattement, qui met un sceau sur les lèvres ou les ouvre, pardon, pour nous, alors je reprends, qui met un sceau sur les lèvres ou les ouvre pour une parole honorable et ferme, qui établit la ligne délicate entre l'affabilité et une familiarité excessive, entre la franchise et l'abandon, entre le naturel et la grossièreté. Sentiment enfin qui fortifie l'homme sans l'endurcir, qui lui enseigne la douceur sans faiblesse, la flexibilité sans inconstance, la constance sans obstination. Eh bien, que ce sentiment s'exagère, qu'il cesse d'être réglé, d'être dirigé par la raison, il devient l'orgueil. L'orgueil qui enfle le cœur et enseigne à porter le front haut. L'orgueil qui donne à la physionomie un caractère agressif, aux manières une affectation aussi irritante que ridicule. L'orgueil plein de présomption qui se crée des obstacles et rend le succès impossible. L'orgueil, père de tous les vices. L'orgueil qui provoque la haine et le mépris, qui rend l'homme insupportable aux autres et souvent à lui-même. Est-il un sentiment plus raisonnable que celui qui nous porte à nous assurer le nécessaire, à préparer le bien-être de ceux qui nous sont chers et de ceux que le devoir confie à nos soins? Ce sentiment prévient la prodigalité, les excès, enseigne la sobriété, la modération dans les désirs. Il favorise le goût du travail. Poussé jusqu'à l'excès, ce même sentiment impose des mortifications que Dieu ne demande et ni n'accepte. Il inspire une négligence coupable pour la santé, conseille l'abandon des proches dans leur maladie, accable la famille de privations, ferme le cœur à l'amitié, le cœur et la main aux misères des pauvres. Il rend insensible à toutes les infortunes, il tourmente l'esprit de soupçon, de vaines terreurs, il prolonge l'éveil, il engendre l'insomnie et poursuit par des apparitions les courts moments du sommeil de l'avare. Le riche, avare, dans son lit étroit, s'éveille baigné de la sueur de l'épouvante. La vertu finit où l'excès commence. Les meilleurs sentiments deviennent mauvais par l'exagération. Le sentiment seul est un guide peu sûr et souvent dangereux. C'est à la raison de le conduire selon les principes éternels de la morale, de le guider vers ce qui est bon et utile. L'homme ne saurait donc s'étudier lui-même avec trop de soin. Aucun effort ne doit lui coûter pour acquérir ce critérium qui enseigne la vérité pratique, la vérité qui doit présider à tous les actes de la vie. La vérité qui doit présider à tous les actes de la vie.
la vérité qui doit présider à tous les actes de la vie. Marcher à l'aventure, s'abandonner aveuglément aux inspirations du cœur, c'est s'exposer à tous les périls et à toutes les souillures. C'est s'avancer d'erreur en erreur, de chute en chute, jusqu'au au bord de cet abîme, d'où l'homme tombé ne remonte plus, car le vertige passe de son cœur dans sa raison. Créature d'autant plus misérable désormais qu'elle ne voit plus, qu'elle ne compte plus, qu'elle ne sent plus ses blessures. Et là, je fais un commentaire, comme nous l'avons vu dans la première partie. Il confond, il est aveuglé, l'homme, par sa passion, et la passion croit que c'est la raison qui maîtrise, alors que c'est plus la raison, c'est la passion. C'est un aveuglement, une illusion, qui se fait lui-même. Pourquoi? Pour justifier son intérêt. L'utilité du savoir relativement à la pratique. En somme, pour résumer en 2 mots, il faut vivre en vérité en soi-même, vis-à-vis de soi-même, et vivre en vérité dans la vérité vis-à-vis des autres. C'est simple. Mais pour vivre en vérité vis-à-vis de soi-même, ça demande de certains renoncements, de certains efforts continuels, perpétuels. Ce n'est pas de l'oisiveté, le combat spirituel, le combat contre soi-même, la haine de soi, la saine haine de soi. Ce n'est pas de tout repos. Pour tout ce qui concerne les objets soumis à des lois nécessaires, c'est-à-dire la matière, il est évident que la connaissance des lois auxquelles ces objets sont soumis est au moins d'une grande utilité. Si cette connaissance n'est point indispensable, regarder la théorie comme inutile, n'avoir d'estime que pour la pratique, c'est se priver d'un moyen puissant de progrès. La science, lorsqu'elle est digne de ce nom, se propose de découvrir les lois qui régissent la nature. Le concours de la science peut donc et doit être en toute chose d'une importance décisive. Voyez ce qui s'est passé depuis 3 siècles en Europe, depuis que l'on cultive les mathématiques et les sciences naturelles. Les arts ont fait des progrès étonnants. Chaque jour est pour ainsi dire marqué par les découvertes les plus ingénieuses. Et que sont les découvertes sinon des applications de la science? La routine, qui ferme les yeux et dédaigne la théorie, fait donc preuve d'un orgueil inintelligent, orgueil enfanté par l'ignorance. C'est surtout par sa raison que l'homme se distingue de la brute. Se priver, même dans les actes les plus simples, des lumières de la raison, c'est se montrer ingrat envers la bonté du Créateur. Pourquoi ce flambeau nous est-il donné? Si l'on doit à la science tant de grandes conceptions, pourquoi ne la consulterions-nous point? Pourquoi ne lui demandions-nous point de nous guider dans la pratique? Il est vrai que presque toutes les sciences semblent avoir des parties purement spéculatives, et pour ainsi dire de luxe, que l'on est tenté de croire inutiles. Mais si l'on pénètre dans ces prétendus hors-d'œuvre, il devient facile de s'apercevoir qu'on ne peut les détacher de l'ensemble sans détruire la science tout entière, ou qu'elles ont avec les arts des relations immédiates que nous ne soupçonnions pas. Leur inutilité n'est qu'à la surface. Le temps et le génie se chargent quelquefois de tirer de ces parties obscures des flots de lumière, des conséquences pratiques aussi utiles qu'inattendues. Nous pourrions citer des exemples sans nombre à l'appui de cette vérité. Rien de plus purement spéculatif et de plus stérile en apparence que des fractions continues. Et cependant, c'est avec leur aide qu'Huygens est parvenu à déterminer les dimensions des roues dentelées dans la construction de sa machine planétaire. La pratique, sans la théorie, reste stationnaire, ou ne marche pas qu'avec une extrême lenteur, qu'avec une extrême lenteur. À son tour, la théorie sans la pratique demeure stérile. La théorie ne se consolide point, ne progresse point sans le secours de l'observation, et l'observation s'appuie sur la pratique. Que serait la science agricole sans l'expérience du laboureur? Que l'on se sépare donc à la pratique d'un art, quel qu'il soit, par l'étude des principes de la science sur laquelle cet art repose. Pardon, j'ai dit une ânerie. Je corrige. Que l'on se prépare donc à la pratique d'un art, pas que s'en sépare, mais que l'on se prépare donc à la pratique d'un art, quel qu'il soit, par l'étude des principes de la science sur laquelle cet art repose. Combien nos ouvriers deviendraient plus habiles,
S'ils établissaient leur expérience sur les éléments bien compris de la chimie, de la géométrie, de la mécanique, etc. S'ils employaient à l'étude préparatoire des sciences, en rapport avec la carrière qu'ils doivent embrasser, le temps misérablement perdu dans les écoles publiques à des exercices qui ne mènent à rien. Que l'on y songe, et nous l'osons affirmer, l'État, les individus, la famille, la société tout entière retireront plus de fruits des sacrifices qu'ils s'imposent. Il est bien qu'un jeune homme cultive les lettres, mais à quoi lui serviront les connaissances uniquement littéraires, lorsque dans un établissement commercial ou manufacturier, il aura besoin d'apprécier les qualités et les défauts d'une machine, les avantages ou les inconvénients de tel ou tel procédé? À chaque chose sa place, à chaque arbre son fruit, chacun son œuvre et sa spécialité. C'est une loi d'harmonie dans l'ordre moral, comme dans l'ordre matériel, et surtout dans l'ordre pratique. L'architecte, l'ingénieur auront-ils appris en des études politiques à construire un édifice élégant, solide, propre au service auquel on le destine et de bon goût, à dresser avec habileté le plan d'une route ou d'un canal, à diriger les travaux avec intelligence, à élever une chaussée, à jeter un pont sur un fleuve? Et nous terminons ici cette session sur la passion et les sentiments. Gloria natissimis Deo et intera pax minibus bone voluntatis.